Bonjour à tous, soyez les bienvenus pour ce nouveau webinaire de la CPM de Moselle. Alors aujourd'hui, on va vous parler de la déclaration d'accident de travail en ligne, mais le temps que les derniers participants nous rejoignent, on va peut-être vous faire un petit rappel de comment se déroule ce webinaire. Alors, au programme, Caroline. Ouais, au niveau de la logistique, alors donc on est toujours les mêmes organisateurs. Donc je suis Caroline Marini, je suis chargée de la relation entreprise sur l'assurance maladie de Moselle. Mathieu Kiffer, chargé de la relation entreprise également au niveau de la CPM de Moselle. Voilà, donc au niveau des inscrits, on attend à peu près 52 inscrits. Donc le temps que tout le monde arrive, on va vous expliquer un petit peu. Donc à savoir que le support vous sera transmis bien sûr par mail à l'issue du webinaire, hein. Donc pas de panique, vous allez le recevoir par mail. Nos webinaires sont toujours enregistrés, on les dépose sur YouTube. Donc, vous pourrez bien sûr les regarder en replay sur la chaîne YouTube de la CPM de Moselle, dans les webinaires employeurs. Voilà au niveau de la logistique. Donc, au niveau des questions, toujours bien passer par la case questions-réponses. Vous pouvez intervenir à tout moment en posant vos questions. Donc, soit on y répond au fil de l'eau, soit effectivement, on se laisse toujours un temps à la fin pour reprendre toutes vos questions. C'est vraiment interactif, hein, donc on attend à ce que vous nous posiez quelques questions. Après, à savoir que le webinaire va durer à peu près une petite heure, on a à peu près Ouais. estimé 40 minutes de présentation et puis on a un petit temps d'échange pour répondre à toutes vos questions, si jamais on n'était pas assez précis. Alors, si vous pouviez juste nous préciser dans les questions-réponses que vous voyez bien le support à l'écran et que vous avez bien le son et que vous nous entendez bien. Comme ça, on pourra démarrer. On veut juste être sûr à votre niveau. Tout a l'air OK, donc c'est parfait. OK pour le son Nickel. et l'image, donc c'est très bien. On va vous parler donc du sommaire. Donc, quoi de prévu? En fait, on va vous parler un petit peu de l'accident de travail, hein, les obligations et les procédures. On va faire des petits rappels. Surtout, on va voir comment déclarer un accident de travail en ligne. Alors, je vous remercie en tout cas pour vos messages et puis tout de suite, on démarre ce webinaire avec des petits points réglementaires. Voilà, donc l'accident de travail, les obligations et les procédures. Donc, on reprend un petit peu la définition de l'accident de travail. Donc, l'accident de travail, c'est quoi? C'est un accident qui est survenu par le fait ou à l'occasion du travail à un salarié pour quelque cause et en quelque lieu que ce soit. Il peut survenir durant une mission confiée au salarié. Ça, c'est l'accident de travail. Au niveau de l'accident de trajet, c'est donc un accident qui survient sur le trajet direct entre le domicile et le lieu de travail ou encore entre le lieu de travail et le lieu de restauration habituel. Donc, tout accident survenu au temps et au lieu du travail est donc présumé d'origine professionnelle. C'est ce qu'on appelle l'existence d'une présomption. Donc, ce qu'on peut vous conseiller, et ce qu'on se conseille vraiment à tous les employeurs, afin d'éviter les investigations de la CPAM, il faut être le plus précis possible. Dès lors que vous remplissez une déclaration, soyez vraiment le plus précis possible. Parce qu'en fait, chaque détail est important et peut faire basculer soit un accident de travail ou un accident de trajet. Voilà, on va vous montrer un petit exemple. Donc, le matin, vous avez donc votre salarié, Monsieur X, qui, pour prendre son poste, chute devant l'entreprise, en fait. Qu'est-ce qui se passe si on ne précise pas? Donc nous, on va se poser la question, a-t-il chuté sur la voie publique? Si c'est sur la voie publique, ce sera un accident de trajet. Par contre, s'il a chuté sur le perron d'entrée de l'entreprise, donc propriété de l'entreprise, ça sera donc un accident de travail. Là, on a vraiment voulu insister sur la précision de voie publique, perron d'entrée, propriété de l'entreprise, parce que comme vous le voyez, selon la précision que vous allez faire sur la chute et où il a chuté, ça peut être un accident de trajet ou un accident de travail. Donc, pour éviter des questionnaires inutiles, précisez-le, pardon, dès le départ dans votre déclaration d'accident de travail. En l'absence de précision, ben, du coup, nous, CPAM, on va devoir lancer des investigations et ça va donc rallonger les délais. Au niveau des obligations, donc au niveau des obligations notamment pour vous, employeurs, donc la déclaration de l'employeur doit être faite sous 48 heures dès que vous avez bien sûr connaissance de l'accident. En tant qu'employeur, vous ne pouvez pas refuser de déclarer un accident. Même si vous estimez qu'il n'y a pas de lien avec le travail, il faut quand même faire une déclaration. Dans le cas où vous avez vraiment un doute et vous voulez contester, vous pouvez émettre des réserves motivées sur le caractère professionnel de l'accident. Donc, soit dès la déclaration,
soit dans un délai maximum de 10 jours. On vous expliquera un petit peu comment ça se passe. L'accident de travail, donc la déclaration que vous devez faire, c'est pour tous les salariés de l'entreprise, quel que soit le lieu d'exercice de l'activité et surtout quelle que soit la nature de leur contrat de travail. CDD, CDI, intérimaire, apprenti, il faut dans tous les cas faire une déclaration d'accident. On vous résume un petit peu la procédure, comment que ça se passe en caisse primaire. Alors, vous allez avoir votre salarié déjà qui va aller consulter son médecin et ce médecin va lui remplir ce qu'on appelle un certificat médical initial qu'il remplit après l'accident. Le salarié va nous envoyer son certificat, c'est impératif. Vous, en parallèle, vous avez donc l'obligation de faire la déclaration d'accident de travail, donc soit en ligne, ce qu'on va vous expliquer, et vous devez la transmettre à la CPAM. Dès lors que nous réceptionnons ces deux formulaires, le certificat médical plus la déclaration, va commencer donc le début de l'instruction. C'est à réception de ces deux pièces qu'on peut débuter l'instruction. S'il n'y a aucune investigation nécessaire, si on n'a pas de questionnaire à envoyer, on a 30 jours caisse primaire pour statuer sur l'accident. Par contre, si effectivement on est obligé de faire des questionnaires à vous, aux salariés, aux témoins, on reporte en fait le délai et on a 90 jours pour statuer sur l'accident de travail. Donc on résume encore par un petit schéma. On a l'établissement de la déclaration d'accident. Vous avez, dans ce laps de temps de 10 jours francs, la possibilité d'émettre des réserves. Donc, soit dès que vous établissez la déclaration, c'est bon, vous pouvez émettre tout de suite les réserves, ou alors, ben, vous avez besoin d'infos complémentaires. Vous avez 10 jours pour nous les soumettre. Dès que nous réceptionnons donc la déclaration, le certificat, comme on le disait, débute l'instruction. 30 jours s'il n'y a pas d'investigation. On statue sous 30 jours. La prise en charge, c'est ce qu'on appelle une prise en charge d'emblée, sans investigation. Par contre, si effectivement on a besoin de questionnaires, on va lancer des investigations. On va donc décaler ce délai à 90 jours. Qu'est-ce qui se passe pendant ce laps de temps? En fait, nous, on va faire nos investigations, soit des questionnaires, soit on fait appel à l'agent enquêteur si nécessaire. Pour ça, on a 40 jours. Ensuite, on a la fin des investigations, on a tout réceptionné. On a cette période de 10 jours de consultation des deux parties. Et ensuite, on a encore la période de décision de 10 jours. Et donc, on arrive bien à une reconnaissance ou un rejet, une décision finale, en fait, à 90 jours. Comment effectuer une déclaration? C'est le but de ce webinaire aussi. Donc, en ligne, principalement, donc on vous encourage vraiment à utiliser le portail Net Entreprise, pardon. Pourquoi? Ben, en fait, ça va être vraiment beaucoup plus renseigné, ça va être complet, ça limite les erreurs et les délais. Vous avez la possibilité de joindre des pièces, des photos et d'émettre des réserves. C'est moins onéreux parce que vous n'avez pas besoin d'envoyer vos déclarations papier par accusé de réception. Sur Net Entreprise, vous allez avoir un accusé de dépôt qui fait preuve du dépôt. Les échanges entre nous sont sécurisés puisque vous utilisez votre numéro de tirette, vos codes. C'est plus simple également parce que pour le salarié, vous allez pouvoir lui remettre tout de suite la feuille d'accident qui permet la prise en charge intégrale des soins. En fait, dès que vous avez fini votre déclaration d'accident de travail sur Net Entreprise, vous pouvez tout de suite imprimer la feuille de soins accident que vous pouvez remettre à votre salarié. Il faut savoir qu'en Moselle, 85% des déclarations accidents sont issues de Net Entreprise. Bon, vous pouvez encore envoyer quand même votre déclaration par courrier, mais vraiment, on évite, on vous encourage à ne plus l'envoyer par courrier et d'utiliser Net Entreprise. Alors, on a un petit sondage pour un petit peu voir les profils des entreprises qui nous regardent aujourd'hui. Est-ce que vous avez déjà fait une attestation de salaire? Alors, si oui, est-ce que c'était par Net Entreprise ou est-ce que c'était format papier? Ou est-ce qu'il n'y a pas eu d'accident de travail et vous n'avez pas fait l'attestation de salaire? Alors, on va ouvrir le sondage. N'hésitez pas à répondre. Alors, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise Voilà, c'est juste un réponse. petit peu pour voir votre profil. Est-ce que vous utilisez du Net Entreprise? Est-ce que vous utilisez encore du format papier?
Voilà. C'est juste un petit peu pour voir un petit peu le profil et voir si ce qu'on va dire après par la suite, c'est nouveau pour vous parce que vous n'utilisez pas encore notre entreprise Mm. ou est-ce que c'est déjà un site que vous utilisez et à ce moment-là, s'il y a des petits soucis, bah, vous nous en faites part et puis on essaye de répondre à vos questions. Voilà, on Voilà. va clôturer le sondage. Alors, merci déjà d'avoir participé. Alors, je vous partage les résultats. Alors, donc, essentiellement, on a des entreprises qui nous regardent, qui font des attestations par Net Entreprise. On a un petit peu d'entreprises qui font encore du papier, donc là, pas de souci, on va vous convaincre de passer par Par Net net Entreprise. entreprise. Et puis, on a quelques entreprises qui n'ont peut-être encore pas eu d'accident de travail, et c'est tant mieux finalement, Oui. et qui n'ont peut-être pas encore eu, donc du coup, le cas de faire des déclarations d'accident de travail. Voilà, alors juste avant de passer et de vous montrer comment saisir sur Net Entreprise la déclaration d'accident de travail, on avait deux petites questions qui avaient été posées. Alors, on Alors, va on y va les répondre tout de répondre. suite, comme Voilà. ça on pourra passer après sur la saisie de la déclaration. Alors, on a une première question qui nous demande, peut-on enregistrer les accidents bénins dans un registre sans faire de déclaration? Alors, effectivement, si jamais il y a des petits accidents de travail et que votre salarié n'a pas de certificat médical et qu'il n'y a pas d'arrêt de travail ni de soins, vous pouvez l'enregistrer dans un registre bénin. Après, si par la suite, il y a une aggravation, et que votre salarié a un arrêt de travail qui est en lien avec cet accident de travail, bah, vous pourrez toujours faire une déclaration d'accident de travail à ce moment-là et nous joindre une copie de l'enregistrement dans votre registre des accidents bénins. Comme ça, on justifie du fait que vous n'avez pas fait de déclaration dans les 48 heures. Mm. Vous êtes couvert, étant donné que vous avez enregistré ce petit accident qui, pour vous, n'avait pas de De gros conséquences, impacts. voilà, de Voilà. Mm. soins ou d'arrêt de travail. Et finalement, par la suite, s'il y a eu des complications, bah, vous pouvez nous joindre la déclaration d'accident de travail avec la copie de l'enregistrement au registre Bénin. Voilà. Une deuxième question, est-ce que l'on doit faire une déclaration d'accident de travail pour les volontaires service civique également? Alors, à mon Alors, sens, oui. oui, oui. Oui. Dans tous les cas, faites quand même la déclaration d'accident de travail, même pour les volontaires service civique. Après, dans tous les cas, dans le motif, vous mettez un courrier pour justifier que c'est peut-être pas un salarié de l'entreprise, que c'est Voilà. une personne qui est en Volontaire service civique. civique. Dans tous les cas, nous, on instruira le dossier et puis après, on verra au niveau de l'instruction en fonction des catégories. Mais nous, on vous invite quand même à À faire la cette faire. déclaration Mm. parce qu'il s'est passé quelque Quelque chose dans chose votre dans votre entreprise, en fait. entreprise. Donc, pour vous couvrir, on vous conseille quand même de faire la déclaration d'accident de travail. Voilà, on Voilà. va donc passer à la suite. Donc, comment faire en fait la déclaration sur Net Entreprise? Comment déclarer en ligne? Donc, Mathieu va déjà nous expliquer ce qu'il faut. Voilà, on va déjà faire un petit point sur les habilitations net entreprise. Alors, pour pouvoir faire une déclaration en ligne, vous l'avez compris, le papier, ça met du temps à arriver, parfois ça se perd dans les tuyaux, c'est pas ce qu'il y a de Mm. mieux, c'est mal complété, donc nous, on vous invite quand même à la faire en ligne. Alors, pour pouvoir faire une déclaration en ligne, deux choses, il faut déjà avoir un compte net entreprise pour votre SIRET, et en plus, il faut avoir une personne qui réalise les déclarations, qui a un compte. Donc, une fois que votre entreprise a un compte net entreprise et que vous avez choisi une personne pour faire les déclarations, il faut que la personne, du coup, soit habilitée à deux téléservices. Il faut qu'elle soit habilitée au compte entreprise et à la déclaration d'accident de travail en ligne. Alors, qu'est-ce que c'est exactement? C'est les petits carrés qu'on vous montrera de couleurs qui seront sur le profil de la personne qui va faire les déclarations d'accident de travail. À savoir que si jamais vous sélectionnez une personne dans l'entreprise pour les déclarations d'accident de travail, qu'elle se connecte à son compte et qu'elle voit qu'il lui manque un des deux carrés de couleur qu'on va vous montrer et qu'elle a un compte déclarant, il faudra qu'elle se rapproche de l'administrateur du compte net entreprise pour qu'il lui modifie ses habilitations et qu'il lui rajoute les deux déclarations et le compte entreprise et l'attestation de salaire. La L'attestation de salaire. déclaration en La ligne déclaration d'accident de de travail. travail en ligne. Alors, à quoi ça ressemble? Eh ben, c'est tout simplement ces deux carrés de couleur, donc le carré jaune-vert, c'est pas toi, la Jaune, ouais. couleur jaune. Donc, la déclaration d'accident de travail et le compte entreprise. Impérativement, il faut que la personne elle ait les deux carrés de couleur sur son compte pour pouvoir faire une déclaration. Si jamais la personne est déclarante et elle voit qu'il lui manque un de ces deux, j'allais dire, un de ces deux carrés de couleur, il faudra du coup qu'elle se rapproche de l'administrateur. Alors, comment savoir
qui est l'administrateur du compte Net Entreprise. Il faut simplement qu'il clique sur le carré jaune et là, il y a une petite page qui s'ouvre où il y aura ses informations, hein, donc son nom, prénom, le numéro, le profil déclarant. Et en dessous, il y aura votre administrateur propriétaire et du coup, bah, elle saura qu'il faudra se rapprocher de cette personne pour lui demander hein, qu'on lui ouvre l'accès à un des deux téléservices. Voilà. Et si c'est vous qui êtes administrateur, bah, tout simplement, c'est à vous de paramétrer et de vous ouvrir les droits aux deux téléservices pour pouvoir déclarer. Alors, on a une question, j'en profite. Peut-il y avoir plusieurs personnes habilitées? Donc, bien évidemment, en fait, c'est en fonction de votre organisation. Donc, vous avez le choix. Vous pouvez vraiment mettre plusieurs personnes déclarantes pour les déclarations d'accident de travail. Il y a certaines entreprises, par exemple, elles nomment 10 personnes qui font les déclarations d'accident de travail, 10 personnes qui sont habilitées à faire les attestations de salaire. En fait, c'est vous, au sein de l'entreprise, qui allez décider de qui a le droit de faire des déclarations ou qui fait des attestations de salaire. En fait, si vous voulez, c'est l'administrateur hein, depuis son compte qui va créer les différents comptes hein, pour chaque personne. Donc, il Voilà. enregistre lui-même les comptes déclarants et après, il peut ouvrir les accès à toutes ces personnes. Donc, si jamais il y a 5 personnes qui vont faire des déclarations dans votre société, bah, l'administrateur peut tout à fait créer un compte pour les 5 personnes, enfin, un compte pour chaque personne, j'ai envie de dire, et ouvrir Les à droits à chacune, chacune. voilà, les droits pour faire des déclarations. Donc, vous pouvez faire autant de comptes que vous souhaitez hein, sur Net Alors Entreprise. là, on a une petite question du coup, si l'administrateur quitte l'entreprise, donc là c'est vrai qu'on va parler plus de net entreprise, mais on va y répondre parce que c'est important. Donc c'est vrai qu'on a pu constater en fait que les entreprises, quand l'administrateur quitte l'entreprise, ben, bien souvent vous utilisez ces codes. Alors c'est effectivement une solution, mais c'est pas la bonne. Il faut vraiment toujours recréer des administrateurs. Donc net entreprise à la base, il est paramétré pour avoir au maximum 3 administrateurs. On peut faire une demande particulière, il y a une petite procédure qui existe pour augmenter le nombre d'administrateurs. Donc ça déjà c'est possible, on n'est plus limité à 3. Il faut que les administrateurs présents augmentent la possibilité d'avoir d'autres administrateurs. Une fois qu'on a augmenté cette possibilité, vous n'êtes plus limité à 3. Si l'administrateur a quitté l'entreprise, pas de souci, le nouvel administrateur va se créer. Il va se créer nouvel administrateur, il aura donc les mêmes fonctions de l'ancien et il pourra supprimer l'ancien. En fait, il faudra demander la radiation à Net Entreprise de Ouais. l'ancien administrateur avec le transfert des droits vers le nouvel administrateur. Après, si vous souhaitez, on a fait un webinaire hein, sur la Oui, gestion du compte Net Entreprise. N'hésitez pas à le regarder. Hein, c'est justement pour tout ce qui est gestion, hein, suppression du d'un compte. administrateur, Mm. ajout d'un administrateur, ajout d'un déclarant, suppression d'un déclarant. N'hésitez pas. Et si jamais besoin, on vous laissera. Je crois que c'est la slide en dessous. Alors justement, il y a Evelyne Metzger qui nous demande s'il y a un mode up. Alors Evelyne, on avait fait un webinaire, je crois que c'était en mai Oui. 2025, il me semble, donc il est disponible en replay sur YouTube. Et si vous voulez, dans la petite enquête de satisfaction, mettez-nous votre adresse mail, comme ça on pourra vous envoyer en fait le support qui avait été diffusé. Comme ça, vous aurez vraiment tous les modes up, comment faire pour radier ou rajouter des déclarants, hein. Voilà. Après, hein, c'est ce qu'on vous a mis hein, dans le support hein, pour toute question finalement qui est sur la gestion du compte Net Entreprise, hein, ajout des habilitations aux déclarants, ajout d'un téléservice. On vous a mis la ligne hein, de Net Entreprise, hein, donc c'est le 0820 000 516. Et si jamais il y a vraiment besoin, nous aussi, on peut vous accompagner. Vous nous mettez, hein, comme le disait Caroline, Oui. hein, votre mail ou vous appelez le 36 79 et vous demandez à ce qu'un chargé de la relation entreprise vous recontacte. Et puis nous, c'est avec plaisir hein, qu'on prendra contact avec vous et qu'on vous aiguillera pour mettre à jour hein, tout ce qui est habilitation au niveau de Net Entreprise. Alors, Delphine Martello nous fait une bonne remarque. Si on radie un administrateur, est-ce que l'historique disparaît? Donc, effectivement, l'historique, il me semble, Mathieu, de Alors, l'administrateur. de toute façon, quand vous faites des attestations de salaire, hein, je parle juste une petite parenthèse sur l'attestation de salaire, vous ne retrouverez jamais l'historique. Hein. Dès que vous allez sur le compte entreprise ou sur attestation de salaire, vous retrouverez jamais ce que le précédent a saisi. Pour les déclarations d'accident de travail, c'est un petit peu différent, hein, comme on l'expliquait et on y reviendra tout à l'heure. Pour une déclaration d'accident de travail, vous avez 10 jours pour émettre des réserves. Donc, il va y avoir un historique des déclarations de 10 jours. Mm. Après les 10 jours, j'allais dire, l'historique disparaîtra. Donc, effectivement, si jamais vous radiez un déclarant, la déclaration, vous pouvez la retrouver. Hein. Je veux dire, par exemple, je vous donne juste un exemple. Vous avez deux déclarants qui ont accès à la déclaration d'accident de travail.
Monsieur X va saisir la déclaration depuis son compte. Si Madame Y, elle se connecte sur le même SIRET depuis son compte, elle va pouvoir voir la déclaration que Monsieur X a saisie. Et elle va pouvoir ajouter elle aussi des réserves. Donc, si jamais vous supprimez un compte, bah, l'autre personne sur son compte à lui va pouvoir avoir accès aux déclarations. En fait, si vous voulez, sur Net Entreprise, il n'y a pas d'historique ni pour les attestations de salaire, ni pour les déclarations normalement, mais les déclarations, vous pouvez quand même les retrouver. Sous On vous des le jours avec montrera dans un les... endroit spécifique Voilà, sous 10 jours. voilà. Mais il n'y a pas de perte si vous supprimez le compte. Si une autre personne a accès à la déclaration d'accident de travail, elle pourra retrouver sous 10 jours la déclaration qui avait été saisie par une autre personne. Voilà. Peut-on créer un compte générique dédié au service RH? Alors, c'est pas la meilleure solution, mais oui, c'est vrai que parfois ça simplifie un petit peu, j'allais dire, la gestion des comptes, parce qu'effectivement, un compte, normalement, net entreprise, c'est nominatif, hein, c'est un compte pour une personne. Après, c'est vrai que dans la pratique, on voit que très souvent, les entreprises, en fonction du turnover, pour pas avoir à supprimer et recréer des comptes administratifs, ils font un compte générique Mm. service RH, à savoir que ça a ses avantages, hein. C'est vrai que ça vous évite de créer et de supprimer à chaque fois qu'il y a une personne qui revient ou qui sort de l'entreprise. Oui, Malheureusement, au niveau sécurité, c'est pas ce qu'on conseille de faire parce que forcément, si une personne quitte la société, bah, elle avait accès, elle a les codes, elle en avait fait, les elle a codes tous les... et le mot de passe. Voilà, Donc même en sortant de la société, bah, elle peut potentiellement se reconnecter sur le compte et potentiellement consulter, hein, comme on le disait, les déclarations qui ont été saisies dans les 10 derniers jours. Donc c'est c'est possible, possible, mais c'est mais pas ce qu'on préconise, voilà, hein, on pour des préconise mesures de vraiment de faire sécurité. un administrateur. Donc, ça peut être effectivement le groupe RH. On a trois personnes responsables du groupe RH qui sont administrateurs et qui donnent les habilitations et les déclarations à 10 personnes RH. Alors, peut-on changer le code s'il y a des parts? Oui, vous pouvez changer le mot de C'est passe. vrai, c'est Le aussi une problème, c'est solution qu'il y a beaucoup de turnover, bah, du coup, il faudra changer le mot de passe régulièrement. régulièrement. Mais c'est possible, hein, vous pouvez créer un compte générique, hein, matériellement, j'allais dire, c'est possible. Voilà, juste avoir à l'esprit que si c'est un compte générique, vous allez peut-être communiquer le mot de passe à plusieurs personnes du service bah, RH, hein, ou de votre Mm, entreprise. Et si une des personnes quitte la société, bah, il faudra avoir le réflexe peut-être de changer le mot de passe c'est ça. pour que la personne qui avait les identifiants qui sort de la société bah, ne puisse pas se reconnecter, même en ayant quitté Et puis, il la faudra structure. redonner le mot de passe à tous les autres collègues, en fait. C'est peut-être un petit peu lourd, mais c'est une solution. Et puis, dernière petite question, faut-il faire une déclaration pour les stagiaires? Les stagiaires sont des personnes de l'entreprise, hein, sont dans les effectifs. Donc, bien Voilà. sûr, s'il y a un stagiaire hein, qui est en apprentissage, hein, un apprenti ou Mm, un stagiaire, faites une déclaration d'accident de travail, hein. Il y a une convention qui est signée tout à avec fait. votre entreprise. Donc, c'est une personne qui est dans l'effectif également de l'entreprise, même si elle n'est peut-être rémunérée ou non rémunérée d'ailleurs par Mm. votre entreprise. Il y a un contrat qui est signé, donc c'est une personne de l'entreprise. On rappelle, hein, c'est pour tous les contrats de l'entreprise que ce soit une personne qui est en CDI, CDD, contrat d'apprentissage ou éventuellement en stage, il faut faire une déclaration d'accident de travail. Voilà. Au niveau des présentations, donc là, on a répondu aux questions. Voilà, maintenant on va vraiment passer sur comment Déclarées. déclarer et faire une déclaration en ligne. Alors, donc la déclaration, donc comme on vous l'avez montré, les petits icônes, hein, déclaration d'accident et compte entreprise, donc il faut toujours bien ces deux icônes. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller sur compte entreprise, l'icône bleue, et on va aller à gauche, déclarer un accident du travail et ajouter des réserves. En fait, c'est par là. À l'écran, vous avez quatre carrés. On reviendra sur les quatre carrés, hein. Vous avez soit la déclaration, soit reprendre une déclaration, soit transmettre un flux, soit ajouter des réserves. Mais dans tous les cas, il faut d'abord cliquer sur déclarer un accident de travail. Sur Net, Pardon. pardon, j'avais pas fini. Sur Net Entreprise, donc le déclarant, en fait, bah oui, si j'ai résumé, il a quatre possibilités. Déclarer un accident, reprendre une déclaration, le déclarer via un formulaire EFI ou ajouter des réserves. Peut-être juste faire un petit distinguo Oui, entre c'est ce qu'on va EFI faire. et EDI. Voilà. Alors, C'est- EFI, ça va être le remplissage manuel de la déclaration. EFI, c'est avec votre logiciel et c'est là où tu parles justement un petit peu plus en détail voilà, donc de l'EDI. déclarer de l'EDI, donc c'est un échange de données informatisées. C'est-à-dire qu'à partir de certains logiciels certifiés, vous allez faire votre déclaration sur votre logiciel à vous, qui est certifié. Vous allez pouvoir extraire un fichier constatant donc les données de l'accident
et le déposer directement sur notre entreprise. On vous a mis l'exemple. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le format EDI. Vous allez transmettre votre fichier directement de votre logiciel. Donc attention, le fichier que vous allez produire, il ne doit être ni zippé, il ne doit pas dépasser 5 MO, il ne doit pas être protégé par un mot de passe. En fait, la liste des éditeurs de logiciels agréés, elle est disponible sur le site qu'on vous a mis, le CNDA. Là, vous allez savoir tout de suite si votre logiciel, de base, il vous permet de déposer directement sur notre entreprise. C'est assez rare, hein, mais ça existe. Il y a des logiciels spécialisés qui vous permettent de saisir dans votre logiciel, d'extraire le fichier et le déposer. Ça va tout seul. Beaucoup plus de personnes donc utilisent le format EFI. Donc c'est vraiment des échanges de données informatisés. Et ça, c'est une saisie en étapes. Il y aura donc 5 étapes. Dès que vous entrez dans le formulaire, donc vous allez avoir 5 étapes à remplir. On vous les a mis à l'écran. On estime à peu près à 10 minutes de remplissage et vous avez tous les éléments qui sont nécessaires. On va y revenir. Alors, pourquoi déclarer en fait un accident sur notre entreprise en format EFI, hein, en remplissant? Donc, dans tous les cas, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la fin, vous allez avoir la possibilité d'avoir le même formulaire, hein. Vous aurez vraiment l'édition du formulaire comme avant. En saisie, bah, vous avez un fil d'Ariane qui est intéressant. Vous avez tout, l'entreprise, la victime, la description, les pièces jointes, la validation. Vous avez des menus déroulants. Donc, si vous avez des petits doutes, vous ouvrez les menus pour savoir ce que vous devez remplir. Le menu de navigation, il est cliquable et il est propre à chaque étape. Il y a des champs obligatoires, donc ça c'est vraiment très bien. Il y a des petits astérix, pardon. Il faut les remplir. Si vous les remplissez pas, vous pouvez pas passer à la page suivante. Alors qu'en format papier, parfois, vous le remplissez à la main et vous oubliez des éléments, ce qui fait qu'on ne peut pas utiliser votre déclaration. Là, comme c'est obligatoire, les champs obligatoires, il y a l'astérix. Donc là, vous pouvez pas du tout oublier. Vous avez également des infobulles. Si vous souhaitez des infos, vous cliquez dessus, vous savez pas trop ce qu'il faut dire dans la case là. Vous avez des infos qui vous l'expliquent. Vous avez des boutons pour détailler chaque situation et des boutons de fin d'étape. À chaque étape, vous voyez étape suivante et vous passez à l'étape, par exemple, description de l'accident. Je suis à la page 3 sur 5. Je passe à l'étape suivante. Il y avait peut-être quelques questions avant qu'on Oui, passe vraiment sur la saisie EFI, hein, justement. On a une personne qui nous demande, a-t-on le choix entre EDI ou EFI? Au fait, si vous voulez, c'est un petit peu à vous de voir. Il y a des entreprises qui alimentent, hein, dans un mhm, logiciel l'accident de travail, hein, qui explique l'heure, ce qui s'est passé, où ça s'est passé, ce que la victime a eu. Donc parfois, en fait, elle renseigne dans un logiciel et parfois le logiciel propose, hein, donc c'est le mode EDI, propose d'extraire un fichier et c'est cette extraction de fichier que vous allez déposer sur notre entreprise et ça va reconstituer automatiquement la déclaration d'accident de travail. Et ça vous évite toutes les étapes, hein, de saisie, d'identification qu'on va vous présenter. En EAFI, par contre, c'est une saisie manuelle, c'est-à-dire que étape par étape, comme le disait Caroline, vous allez saisir, vous, la déclaration du début à la fin. Donc, c'est plus rapide par mode EDI, parce qu'au fait, la saisie a déjà été faite dans le logiciel. Vous avez juste à extraire le dossier AT et à le et le déposer déposer sur et notre ça entreprise. régénère la déclaration. Alors qu'une saisie EFI, c'est peut-être parce que votre logiciel n'est peut-être pas compatible ou ne vous propose pas de faire un fichier sous forme EDI. Et à ce moment-là, pour saisir la déclaration, il faut la faire en format EFI et saisir le formulaire du début à la fin sur notre entreprise. Alors, c'est donc comme disait Mathieu, c'est pas vraiment un choix, c'est juste qu'il faut voir si votre logiciel il est certifié pour passer en format EDI. C'est, comme on le disait tout à l'heure, assez rare quand même. Les logiciels sont pas tous compatibles pour passer en format EDI. On n'en a vraiment pas beaucoup des logiciels certifiés qui permettent de déposer. On passe très souvent sur le format EFI, ce qu'on vous présente là maintenant. C'est pour ça d'ailleurs que on fait une grande présentation sur le format EFI. Et pareil, hein, pour les pièces jointes, on y reviendra après. On peut rajouter, des pièces jointes, on y reviendra après, mais c'est souvent en format PDF, mais on y reviendra après dans l'ajout des réserves et des documents pour vous expliquer un petit peu ce que vous pouvez ajouter. Ajouter. Voilà. Donc du coup, maintenant qu'on a un petit peu parlé
des types d'envoi. voilà, des types d'envoi. Nous, on va surtout revenir sur le mode EFI, donc c'est-à-dire l'échange de formulaires informatisés. D'ailleurs, il y a une petite faute, c'est pas de Oui, données, c'est c'est de de formulaire. Je formulaire. le vois. C'est un Hmm. formulaire. On a fait une petite coquille, on corrigera avant de vous envoyer le support. Donc, comme on le disait, hein, dès que vous faites une saisie EFI, il y a 5 étapes, hein. On vous l'a remis ici dans le film d'Ariane, qui correspond en fait à chaque étape de la déclaration d'accident de travail. Donc, je vais les reprendre une par une. Donc, la première étape, ça va être les coordonnées de l'entreprise et notamment de l'établissement. Parfois, vous avez plusieurs structures avec un Hmm. siège et des établissements. Et bien là, tout simplement, à la première étape, on va vous demander le SIRET d'établissement, c'est-à-dire vraiment le lieu où a eu lieu l'accident de travail de votre salarié. Donc ici, vous sélectionnez le SIRET auquel est rattaché votre salarié et où a lieu l'accident de travail. Impératif, il faut nous indiquer le code risque. Alors, si jamais vous ne le connaissez pas, vous pouvez le retrouver sur la notification ATMP. Alors, ce qui est bien, c'est que dans le compte entreprise, là, c'est un téléservice qui va regrouper de plus en plus, hein, tous les services CPM et CARSAT. Donc, pour consulter, hein, la notification ATMP, c'est un petit peu plus bas, hein. Ça va être dans consulter ici, je crois, les prochains taux. Enfin, vous pourrez retrouver la notification ATMP, hein, dans le compte entreprise un petit peu plus bas. Et vous retrouverez donc votre code risque. Voilà. Et si vous êtes une entreprise intérimaire, ben, il faudra bien sûr penser à renseigner, hein, les coordonnées de l'entreprise intérimaire. Au niveau de l'étape 2, bon, rien de bien Oui. compliqué, ça va être les Victime. coordonnées de votre salarié, donc la victime. Il faudra bien sûr mettre son numéro de sécurité sociale avec la clé, hein. Donc là, on l'a pas mis, hein, pour des mesures de sécurité et de confidentialité, mais il faut saisir, hein, bien sûr, tout le numéro de sécurité sociale, j'insiste, avec la clé. Et pour des mesures de sécurité, on vous demande de saisir les 3 premières lettres du nom de famille. Donc là, ça peut être Guérin, voilà, Voilà. bien les 3 premières lettres. Ni plus, ni moins, sinon ça ne passe pas. Et dès que vous avez saisi le numéro de sécurité sociale et les 3 premières lettres du nom de famille, vous mettez rechercher et ça vous retrouve votre salarié. Si les coches sont vertes, c'est que c'est OK, on a retrouvé le salarié. Si c'est rouge, c'est qu'il y a une erreur soit dans le numéro de sécurité sociale, soit dans les premières lettres. Donc là, il faut retenter sa chance Voilà. jusqu'à que ça soit correct. Après, il faut mettre le numéro de la nationalité, j'allais dire, et puis toutes les informations qui sont relatives à votre salarié, c'est-à-dire son adresse. Alors attention, dans l'adresse, il y a des champs obligatoires, hein. Hmm. Souvent, on a les employeurs qui mettent tout de suite toute l'adresse complète dans le premier champ. Sauf qu'attention, ici, on vous demande juste le numéro ou l'étage. En fait, c'est ici qu'il faut mettre une rue ou qu'il faut au moins saisir quelque chose, le code postal et la commune, hein. Souvent, on a des entreprises qui nous appellent en disant mais j'ai mis toute l'adresse, j'arrive pas à passer à l'étape suivante. Et quand on regarde avec elle, on voit qu'en fait, dans la voie, il n'y a rien. Donc attention, c'est pas parce que c'est le premier champ qu'il faut tout mettre dans le premier champ, bien mettre dans les astérix, là, des champs obligatoires pour valider l'adresse. Après, tout ce qui est relatif, hein, au contrat de travail, donc la date d'embauche, le type de contrat, donc c'est là où vous allez potentiellement mettre, bah, si c'est, non, c'est pas ici, je crois que c'est dans la qualité professionnelle, si c'est un stagiaire, une personne qui Hmm. est intérimaire, une personne qui est contractuelle, CDD, CDI, et la date d'ancienneté dans le poste. Et il y a le type de contrat, c'est peut-être plutôt dans le type de contrat, je dis des bêtises. Mais voilà, il y a toutes les listes déroulantes, comme l'a dit Caroline, donc vous mettez toutes les informations de votre salarié. Et après, vous pouvez passer du coup à l'étape suivante. Je vais juste faire un petit point. On a une petite question. Comme on est sur le salarié, Séverine nous demande si le salarié est étranger et n'a pas encore de numéro de sécurité sociale car il est en cours d'immatriculation. Malheureusement, vous n'allez pas pouvoir utiliser la déclaration en ligne sur Net Entreprise, hein. Il faut vraiment que le salarié ait un numéro d'immatriculation. Malheureusement, on est triste de le dire, Ouais, il va là, falloir faire la malheureusement, déclaration en en papier, hein. papier, Si le jamais, temps que votre salarié ait son voilà. numéro de sécurité sociale, puisque dès lors que vous allez saisir le numéro de sécurité sociale et les 3 premières lettres de son nom, il va faire le lien avec nos bases de données à nous. S'il n'a pas de numéro, ben, vous pourrez rien remplir, ça ne sera pas possible. En fait, tout ce qui commence par un 7 et un 8 au niveau des numéros de sécurité, ce Oui, sont des c'est pas numéros, on possible. va dire, temporaires, Provisoire. provisoires, et ils On ne sont peut pas pas les encore saisir sur Net certifiés, donc vous ne Entreprise. pourrez pas, ça ne Voilà. passera pas sur notre entreprise. Voilà au niveau de la victime. On va passer à l'étape 3. Donc là, c'est l'étape la plus importante. C'est vraiment tout ce qui va toucher à l'accident de travail. Donc bien sûr, hein, vous allez renseigner la date et l'heure, hein. Pensez vraiment à utiliser, hein, par mesure de simplification, le calendrier, la petite horloge, hein, on l'a mis, hein, Avec vous les pouvez choisir aiguilles. l'heure et après les minutes, hein. Donc c'est plus simple pour vous.
Vraiment, le site, il a été fait vraiment pour vous simplifier et que vous ne perdiez pas trop de temps à saisir, hein. Donc, il y a un calendrier, tac, on clique, on Mm. sélectionne le jour, la petite horloge, on sélectionne l'heure, les minutes. C'est vraiment pour vous simplifier et accélérer votre temps de De saisie saisie. pour que vous ne perdiez pas trop de temps. Après, voilà, vous mettez l'accident constaté, connu le, hein, et les horaires de votre salarié, hein, les plages sur lesquelles il était censé travailler. Travailler. Au niveau de l'accident de travail, après, ben voilà, il faut détailler hein, ce qui s'est passé, ce que votre salarié était en train de faire, s'il s'est blessé, ce qu'il a eu. Par contre, juste petite précision, hein, pensez bien à faire attention au niveau de la latéralité. Souvent, on a des dossiers ben, qui sont bloquants et sur lesquels on va devoir faire des investigations parce que, par exemple, vous mettez le salarié est tombé et il s'est fracturé le bras droit. Mm. Alors que sur le CMI, bah, le médecin il constate une blessure au bras gauche. Donc soyez vraiment vigilant si vous mettez une latéralité de ne pas vous tromper, parce que forcément, si sur le CMI on a un problème au bras droit et que vous mettez qu'il est tombé sur le bras gauche, Ça aïe, va nécessiter des on va devoir investigations. faire des Voilà, des investigations. Donc, questionnaires faites peut-être attention. inutiles. Et comme le disait Caroline, hein, pensez toujours à être le plus précis possible. Ne mettez pas mon salarié, il est tombé devant l'entreprise, parce que là, forcément, bah, on va être obligé de lancer des Faire un questionnaire investigations pour pour savoir où. savoir où exactement est-ce qu'il est tombé sur le trottoir. À ce moment-là, c'est de la voie publique, ça sera de l'accident de trajet, ou est-ce qu'il est tombé devant l'entreprise, mais ça appartient déjà, c'est le perron qui appartient déjà à l'entreprise. À ce moment-là, ça sera de l'accident de travail. Voilà. Donc, vous voyez, il y a des petites subtilités qui va parfois faire basculer en accident de trajet, en accident de travail. Pareil, faites attention à la latéralité. En fait, c'est des petites pistes qu'on vous donne pour justement éviter Éviter des les investigations investigations et derrière. rallonger les délais de prise en charge, en fait. Voilà, en fait, ça a vraiment des importances pour votre salarié parce que s'il y a un arrêt de travail qui est prescrit, ben, le temps de l'investigation, nous, on ne pourra pas indemniser au bon taux et on va devoir faire des investigations, ce qui va rallonger la prise en charge et potentiellement l'indemnisation au titre AT pour votre salarié s'il y a un arrêt de travail. Quatrième étape, on avance, non, je crois qu'on est toujours à l'étape numéro 3. D'ailleurs. Donc, c'est toujours ce qui concerne au niveau de l'accident de travail. Vous pouvez bien entendu à rajouter des témoins s'il y a des témoins. Petite particularité, vous ne pouvez que mettre 4 témoins maximum Maximum. et vous pouvez établir une attestation. Il y a une petite, si jamais vous mettez qu'il y a un arrêt qui est prescrit en lien avec l'accident de travail, il y a un petit message qui vous informe, attention, pensez bien à faire l'attestation de salaire s'il y a un arrêt. Nous, ce qu'on vous préconise toujours de faire, c'est de faire une attestation par DSN, parce que si vous faites un signalement DSN ATMP, ça génère à la fois et l'attestation de salaire en maladie et en AT. Ce qui permet du coup de faire un paiement en maladie le temps de Provisoirement, l'instruction voilà. et de l'instruction du dossier. Et s'il y a des Mm. investigations, on peut déjà faire un paiement en maladie. Et puis, le jour où l'accident de travail est reconnu, on aura déjà l'attestation en AT1P qui permettra de régulariser au bon taux. Donc, en DSN, c'est vraiment magique. Ça fait les Il deux y a deux attestations, attestations. et une en AT1P et une en maladie pour permettre un paiement. Maintenant, si vous faites une attestation par net entreprise, bah pareil, en fait, on préconise toujours de faire les deux attestations et en maladie et en AT1P. Mais là, du coup, ça vous oblige à faire une double saisie pour qu'on puisse déjà faire un paiement en maladie et après régulariser le jour où l'accident de travail est reconnu. Voilà. Étape suivante, donc là toujours hein, les petites étapes hein, qui vous permettent de valider l'étape. On passe à l'étape numéro 4, hein, donc là c'est l'ajout de réserves ou de pièces jointes. Donc comme on le disait, hein, parfois il y a des entreprises qui ont envie de nous expliquer où a eu lieu, hein, par exemple, Mm. l'accident de travail, on revient, a eu lieu devant l'entreprise. Bah, ils veulent mettre une photo pour montrer voilà, où a eu lieu exactement l'accident de travail. Ça appartient à l'entreprise, donc parfois les entreprises veulent nous joindre des photos, des pièces jointes. Donc, c'est à cette étape que vous pouvez joindre. Alors là, par contre, attention au format et au poids. Donc, le format, c'est uniquement les PDF et les JPG. Et impératif, il ne faut pas qu'il y ait deux mots de passe. Et surtout, il ne faut pas que ça dépasse les 5 MO. Pareil, hein, si vous souhaitez tout de suite émettre des réserves, vous pouvez à ce moment-là saisir votre message de réserve. Par contre, attention, c'est limité à 128 caractères, pas 130, 128. Ensuite, Ne voilà, nous on sait demandez pas pas pourquoi. pourquoi. Après, vous pouvez mettre dans les réserves, j'émets des réserves Tout à motivées. fait. Je vous invite à consulter le document joint et vous pouvez également nous mettre un document Word avec vos réserves où là, vous Alors, pouvez, Power, pas Word, pardon, pas Word, PDF.
PDF, pardon, mais vous pouvez effectivement mettre un courrier de réserve où ça comporte plus de 128 caractères. Il suffira juste de mettre réserve motivée. Oui, j'ai mis des réserves. Et ensuite, vous joignez vraiment toutes les réserves qui peuvent prendre Voilà. 2, 3 pages. Voilà, si jamais, hein, voilà, comme le disait Caroline, c'est la petite astuce, si jamais c'est pas assez suffisant les Suffisant. 128, vous faites un joli courrier et vous pouvez le joindre, à savoir que on le reviendra par la suite. Si jamais au moment de la déclaration, vous ne souhaitez pas émettre des réserves, c'est pas bien grave, on le rappelle et on vous le montrera après comment faire. Vous avez 10 jours après la rédaction, après l'établissement de la déclaration pour joindre un courrier de Un réserve. autre. Donc on On vous va le vous montrera montrer après, après. par la suite, comment le faire après. Et puis la dernière étape, bah, c'est simplement la confirmation que la déclaration a été effectuée. Il faudra bien sûr penser à sous-signer à Jean-Christophe Dupont, Voilà, donc cocher vous la petite cliquez case bien. et valider. Et à ce moment-là, dès que vous avez validé, vous allez avoir tout, j'allais dire, les justificatifs de la déclaration. Donc vous allez avoir le CERFA, le joli CERFA avec tous les éléments que vous avez Voilà. saisis, l'accusé de réception important hein, qui correspond justement à, qui Une fait preuve de foi, dépôt, en fait, voilà, comme de quoi vous dépôt, avez hein. bien déposé votre accusé, enfin votre déclaration dans les délais Donc ça, c'est vraiment à garder, hein, c'est vraiment, j'allais dire, une valeur juridique. juridiques Et et vous la avez la feuille de soins qu'il faudra remettre à votre salarié pour qu'il puisse bénéficier de la gratuité des soins, hein, ou ce qui est en lien avec l'accident de travail. Par contre, attention, hein, j'attire vraiment votre attention, c'est que ces justificatifs, du moins l'ARL, hein, l'accusé de réception et la feuille de soins, ne sont que téléchargeables à ce moment-là. Donc c'est pour ça que Net Entreprise vous demande de cocher en disant que vous avez confirmé avoir pris connaissance et surtout que vous avez téléchargé tous ces documents. Parce qu'une fois que vous cochez et que vous fermez le rapport, vous il n'y n'aurez aura plus plus la accès du tout. possibilité de Mm. télécharger ni la feuille de soins pour votre salarié, ni l'accusé de réception. Donc, impératif, vraiment, on vous demande de confirmer que vous avez bien téléchargé et de fermer le rapport. Et là, à ce moment-là, super, votre déclaration, elle est faite. Donc, 5 étapes, très rapides, 10 minutes, et la déclaration, elle part directement à la CPM de votre salarié. C'est vrai que ça, on ne le précise jamais dans nos webinaires, mais c'est vraiment un avantage de la déclaration en ligne, c'est que c'est réorienté à la CPM de votre salarié. Oui. Si vous la faites en papier, bah, il faut faire des investigations et savoir est-ce que je l'envoie à la CPM de Moselle, est-ce qu'il est rattaché à la CPM de Meurthe-et-Moselle, du Bas-Rhin, des Vosges. Sur Net Entreprise, on se casse pas la tête, on fait la déclaration d'accident de travail et au fait, elle part directement À à la bonne l'organisme caisse. qui a le dossier en gestion. Voilà, donc là maintenant, voici Ouais, vous... une nouvelle option, en fait, enfin une nouvelle option, vous pouvez alors sauvegarder une déclaration et la reprendre. C'est-à-dire que pendant le remplissage, en fait, vous avez des doutes et vous avez besoin d'aller soit recontacter la victime, soit d'aller demander des informations complémentaires. Vous pouvez donc suspendre, en fait, votre déclaration. Vous allez la sauvegarder, vous allez chercher vos informations et vous allez pouvoir la reprendre. Donc, comment ça se passe? Ben, il suffira simplement de sauvegarder. Donc, à l'étape 1, ça va être de sauvegarder votre déclaration. Vous confirmez que vous avez bien sauvegardé. Vous avez 2 jours après avoir sauvegardé une déclaration pour la reprendre. Donc, la modifier, la rectifier et l'envoyer à la CPN. Alors pourquoi juste les 2 jours? Hein, juste pour rappeler, vous en tant qu'employeur, vous avez 48 heures Oui. pour établir la déclaration d'accident de Mm. travail. Donc ces 2 jours, bah, c'est voilà, vous avez connaissance, vous connaissez, vous commencez à saisir votre déclaration. Comme le disait Caroline, il vous faut peut-être des éléments complémentaires. Vous pouvez la sauvegarder. Par contre, comme il y a cette obligation d'établir dans les 2 jours des connaissances de l'accident de travail, bah, du coup, Net Entreprise ne vous laisse que 2 jours pour reprendre la déclaration d'accident de travail. Et Et puis après, ensuite, pour la voilà, il reprendre. suffira. Donc, vous avez bien sauvegardé. Il va falloir la reprendre. Comment vous faites? Ben, vous allez cliquer sur Déclarer un accident du travail et ajouter des réserves. Et vous allez avoir ce petit icône, Reprendre une déclaration d'accident du travail en cours. Et là, on vous le dit. Attention, vous avez une déclaration du travail en cours de saisie. Voilà, et puis vous la reprenez, puis vous pouvez passer les étapes jusqu'à la dernière étape, Validation. la 5 sur 5 sur la confirmation et la validation de la déclaration. Moi, maintenant, je veux juste encore finir sur vous montrer comment ajouter un courrier de réserve. Donc là, vous avez fait votre déclaration il y a 3 jours, vous l'avez validée, hein, vous êtes allé Oh, jusqu'à l'étape voilà. 5 sur 5, et finalement, vous dites, tiens, j'ai eu des échos, il y a des personnes qui me disent que bah, il avait peut-être déjà mal au Mm. dos, il s'est peut-être rien passé. J'ai des doutes sur les circonstances de l'accident, je vais peut-être quand même émettre des réserves. Donc là, tout simplement, hein, comme on le montrait, il y a le petit bouton ajouter des réserves. Donc, vous le retrouvez. C'était sur la page d'accueil, hein, comme toujours, déclarer un accident de travail, hein, avec les 4 petits boutons. Hein. Donc là, vous allez avoir ajouter des Ajouter des réserves. réserves.
et vous allez avoir la liste des déclarations qui sont encore éligibles. Alors C'est ça. attention, hein, si vous souhaitez savoir comment on calcule les jours francs, il y a un petit lien qui est affiché pour pouvoir décompter ce délai de 10 jours francs. À savoir que s'il y a beaucoup d'accidents, hein, parfois il y a des très très grandes structures avec plus de 5000 salariés, hein. Donc il se peut qu'il y ait beaucoup de déclarations qui sont encore éligibles aux 10 jours. Donc là, il y a toujours des possibilités, hein. Par défaut, elles se mettent en tête de liste celles où le délai est le plus court, c'est-à-dire les plus anciennes. Mais si jamais vous souhaitez voilà, chercher de façon simplifiée, il y a des filtres et vous pouvez saisir le numéro de sécurité sociale. Vous pouvez bien sûr filtrer par la date, hein. Donc, il y a beaucoup de filtres qui vous permettent de retrouver assez rapidement la déclaration sur laquelle vous souhaitez ajouter des réserves. Une fois que vous avez retrouvé votre déclaration, ben, il suffit simplement de cliquer sur Ajouter des réserves et vous allez avoir de nouveau la déclaration. Donc, soit il y a le petit pavé où vous pouvez ressaisir hein, les réserves si jamais les 128 caractères ne sont pas suffisants. Comme on vous le disait, vous faites un petit courrier que vous transformez après au format PDF et vous le joignez à cette étape et vous validez. Et au fait, quand vous faites cette manipulation, ben, nous, la déclaration qu'on va avoir réceptionnée, eh ben, il y aura un petit trombone et on Voilà, aura en fait votre courrier ou vos photos hein, que vous allez déposer avec au vos réserves. niveau de vos réserves. Donc voilà, c'est assez simple. On vous le précise. Alors c'est vrai que par courrier, ça vous oblige à refaire un accusé de réception. Il n'y a pas cette possibilité de reprendre votre courrier Oui, papier, de rajouter vos réserves. Sur Net Entreprise, il y a cette possibilité, hein. Si c'est encore dans les 10 jours francs, ben, il y a la possibilité de rajouter des réserves. Donc c'est assez bien pensé le site et mm. vous permet vraiment de sauvegarder et de rajouter des réserves à l'issue. Voilà, on va passer donc aux contacts, hein, comme toujours. Alors, les contacts que vous pouvez avoir qui peuvent vous être utiles, donc c'est le site entreprise, les sites internet notamment, le site Net Entreprise, la base de connaissances où vous avez beaucoup d'informations, le site Amélie Entreprise, on vous invite à le consulter également. C'est d'ailleurs sur ce site que vous trouvez toute l'actualité de l'assurance maladie, l'actualité de la CPAM de Moselle et notamment nos dates de prochains webinaires. Au niveau des contacts téléphoniques, ben, Net Entreprise, vous avez le numéro de téléphone, le 0820 000 516. Si vous avez des doutes ou vous voulez radier des administrateurs, en rajouter, ils peuvent également vous aider. Pour tout ce qui est suivi de vos dossiers, on vous invite à contacter Nos collègues. nos collègues au 36 79. Donc, c'est la plateforme spéciale employeur. Vous les appelez et vous leur parlez de vos dossiers, ils vous renseigneront. Voilà au niveau des sites utiles. Voilà. Bah, écoutez, on va encore regarder. Il y avait deux, trois questions hein, qui restaient Ouais. en attente. Alors, il y a une question. Alors, c'est vrai que je l'ai vue avant, je l'ai pas prise. Bon, Il y a, je ne connais pas l'attestation de salaire. ouais. Alors, Alors, peut-être préciser. Rose, à la rigueur, ce que je vous propose, Rose, si vous voulez, dans l'enquête, en fait, vous nous mettez votre numéro de téléphone et on pourra vous rappeler pour vous parler de l'attestation de salaire. Parce que c'est vrai que dès lors qu'il y a un arrêt de travail, aussi bien en maladie qu'en accident de travail, vous avez l'obligation de faire une attestation de salaire. Donc, si Rose, vous ne connaissez pas, on peut prendre un rendez-vous téléphonique et vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Alors, on effectue les attestations de salaire. Vous conseillez donc de faire deux attestations, une en maladie et une en inté directement. Oui, au niveau CPM, on préconise de faire les deux attestations directement. Comme ça, comme on vous l'expliquait, à le temps de l'instruction du dossier, on peut déjà faire un paiement en maladie et puis une fois que le dossier est reconnu, ben, on aura votre attestation AT pour faire la régularisation. En fait, c'est tout simplement pour ne pas pénaliser ni l'entreprise si vous subrogez, ni votre salarié si vous ne subrogez pas. Au fait, dans tous les cas, nous, notre objectif côté CPM, c'est d'indemniser aussi bien l'entreprise que le salarié en cas d'arrêt de travail le plus rapidement possible. Donc, c'est vrai que parfois, comme on l'expliquait avec Caroline, là, si jamais on enclenche des investigations, le délai, il peut aller jusqu'à 3 mois, 90 jours. Donc, s'il y a un arrêt de travail qui se prolonge, qui se prolonge, qui se prolonge, bah, et que vous ne faites pas d'attestation maladie, malheureusement, nous, on ne peut pas faire de paiement. Donc, c'est pour ça que dès que vous avez connaissance, aussi bien d'ailleurs pour une maladie professionnelle, que pour Qu'un tout ce qui est accident de accident de travail. travail, on préconise toujours de faire les deux attestations Après, d'emblée c'est une préconisation, hein. Sur Net Entreprise, c'est une préconisation. au C'est pas niveau. une obligation. Vous faites votre attestation de salaire, vous avez rempli vos obligations. Maintenant, pour pas vous léser vous ou léser le salarié, on vous préconise. C'est pas une obligation de la faire en maladie. À savoir qu'en DSN, c'est paramétré automatiquement, les Ouais, deux on se l'a dit, génèrent ouais. automatiquement. Rosa, je vous invite à mettre votre numéro de téléphone plutôt dans l'enquête de satisfaction, pas sur les questions-réponses, parce que là, du coup, tout le monde a accès à votre numéro de téléphone.
Aude nous demande, dans le cas d'un accident de travail pour stagiaire non rémunéré, qui fait l'attestation, la déclaration, l'entreprise ou l'école? Déjà, vous, entreprise, vous allez le faire, même s'il est non rémunéré. Bien souvent, nous, le service reco, on va se mettre en contact quand même avec l'école puisque vous allez nous préciser dans la déclaration qu'il est stagiaire et vous allez bien souvent nous le mettre qu'il est à l'école. Natacha nous demande si finalement le salarié n'est pas en arrêt, alors qu'on avait cliqué sur oui, arrêt, accident de trajet, on pense que le salarié sera en arrêt et finalement il vient au travail. Alors, c'est pas grave, hein, si vous Pas avez dérangeant. cliqué oui sur l'arrêt de travail et qu'en fait il vous présente pas d'arrêt de travail, ben vous ne faites pas d'attestation de salaire. C'est pas grave. Alors, si je déclare, tac, tac, tac. Il y a juste alors des demandes concernant les subrogations. Si vous souhaitez changer les dates, il faudra faire des attestations. Alors c'est vraiment sur l'attestation, c'est pas trop Ouais, le c'est sujet. Si jamais il y a des changements à faire de date sur la subrogation, il faudra faire une attestation rectificative. Alors, Natacha nous demande, ah ben on a répondu, voilà, on l'avait pas enlevé. Séverine nous demande, je suis employeur public secondaire pour un salarié qui a un employeur principal privé. L'agent a un accident de travail pour l'employeur principal. Dois-je faire une déclaration aussi? Donc non. Déjà, si l'accident est arrivé, donc ça c'est le cas de multi-employeur, hein, on va résumer. Pour un multi-employeur, en fait, la déclaration d'accident est à faire uniquement par l'employeur où a lieu l'accident de travail. Donc, vous, Séverine, si vous êtes l'employeur secondaire, que votre salarié n'a pas eu l'accident chez vous, vous n'avez pas du tout à faire la déclaration d'accident. Par contre, on peut demander, donc le premier employeur chez qui l'accident a lieu, il doit faire la déclaration d'accident, mais dans le cas d'un multi-employeur, on va demander à tous les employeurs de remplir une attestation de salaire accident. Ça va être pour pouvoir payer le salarié. On a besoin de ça, de connaître un petit peu les salaires chez tous ces employeurs pour calculer une indemnité journalière accident. Et puis la dernière question, hein, donc c'est si je déclare un accident de travail via le TES, hein, Thésée, dois-je euh, faire une déclaration via Net Entreprise? Alors, on a juste un petit doute sur Thésée. Est-ce que Thésée, ce logiciel, vous permet de déposer en voilà, format EDI? c'est un logiciel, c'est les titres emploi service. Ah, parce qu'il y a aussi un logiciel Thésée. Ah, Ah, bah du coup. alors Sandra, est-ce que vous pouvez nous préciser, en fait, est-ce que vous parlez du logiciel Thésée ou alors est-ce que vous parlez du chèque emploi service? Ouais, les dispositifs. Est-ce que Sandra, vous pouvez nous préciser dans la question-réponse? Le logiciel, oui, voilà, tu vois. Ah, Alors, est-ce que le logiciel, il faudrait regarder, en fait, sur le... sur le CNDA, si c'est un Voilà, on vous logiciel l'avait qui mis, est éligible, du coup, oui, à on vous l'envoi l'enverra EDI. dans Ouais, dans le le support, support. vous avez le lien pour aller vérifier si le logiciel Thésée Voilà, vous vous permet permet de d'extraire déposer. un fichier en mode EDI. Et à ce moment-là, si vous permet d'extraire, vous avez juste à déposer ce fichier sur Net Entreprise dans déposer un flux EDI. Et à ce moment-là, votre déclaration, elle se générera automatiquement. Il n'y a pas besoin de faire une saisie EFI. Voilà. Marisa nous demande, est-ce qu'on a un retour de la CPM sur sa décision quand on émet des réserves sur une déclaration? Alors en fait, dans tous les cas, dès lors que nous, CPM, on va se positionner sur l'accident, le reconnaître ou le rejeter, vous, employeur, vous êtes informé de la décision, puisqu'elle a elle a un énorme impact pour vous. Qu'on reconnaisse un accident, ça a un gros impact. Donc dans tous les cas, vous, employeur, vous allez être informé. Pas des suites qu'on va donner à vos réserves. Ça, non. Les réserves, c'est en interne, on fait des investigations. On vous dira pas, on a bien pris en compte vos réserves. Par contre, vous serez informé de la décision sur l'accident de travail. En fait, si vous voulez, dès lors que vous émettez des réserves, il y a forcément des investigations derrière pour donner Hmm. suite à vos réserves. Donc, qui dit investigation dit qu'il y aura un questionnaire à compléter sur le site QR Pro. Alors, c'est pas forcé à l'employeur. En fait, les réserves, je suis pas certaine que dès lors qu'il y a des réserves, un Si, si, questionnaire employeur et un questionnaire si, si, assuré, il y a forcément il y les a deux. forcément un D'accord. contradictoire. Il y Ok. aura, en fait, dès que vous enclenchez, enfin, dès que vous déposez des réserves, nous, au niveau reco AT, on est obligé de faire des investigations pour donner suite à vos réserves. Et il y a un questionnaire qui part à l'assuré et à l'employeur. Et à Mhm. la dernière étape, hein, comme on vous le disait, il y a l'étape de la consultation, à savoir que tout est consultable par tous les parties, c'est-à-dire que le service met l'intégralité du dossier. Il aura
il y aura la déclaration d'accident de travail, votre courrier de réserve et tous les justificatifs qui ont été mis, le certificat médical initial aussi qui est consultable. Au fait, à la dernière étape, il y a vraiment la consultation de tout le dossier et donc du coup, au fait, vous verrez que vos réserves, elles ont bien été prises en compte parce qu'elles seront dans le dossier. Donc, la consultation dans la dernière phase de l'instruction du dossier. Voilà, au niveau des questions, je ne sais pas si vous avez encore des questions. Là, visiblement, on n'en a plus. On va vous parler donc aussi de notre page LinkedIn, car vous pouvez nous suivre. Et on va vous donner donc rendez-vous le mardi 16 septembre pour notre deuxième webinaire. C'est un flash actu, format flash actu, donc beaucoup plus court avec plein de petites infos réglementaires. Donc c'est le 16 septembre. J'ai déjà noté la date du Flash Actu. Voilà, bah, on vous remercie beaucoup pour votre participation à ce webinaire. On espère avoir répondu à toutes vos questions. On vous attend donc nombreux le 16 septembre et on vous remercie pour votre participation. Bonne journée à vous et puis merci pour votre participation. Au revoir.